avec la présentation de l'imprimante 3D qui se fera avec Monsieur Diarra Isiaka, que je vous demande d'ovationner, s'il vous plaît. Honorables invités, chers internautes, chers étudiants, bonjour. Alors moi c'est M. Diarra Isiaka, je suis étudiant et membre du voisinage Fab Lab. On vous a présenté le voisinage Fab Lab, ce que c'est que le voisinage Fab Lab, comment est-ce que ça fonctionne, et aussi on vous a parlé des projets réalisés par le voisinage Fab Lab. Et parmi ces projets-là, il y a l'imprimante 3D que nous avons fabriquée, dont nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais avant, nous allons voir d'abord, slide, nous allons voir ce que c'est qu'une imprimante 3D, comment est-ce qu'une imprimante 3D fonctionne, à quoi ça sert, et quelques impressions 3D. Nous allons voir ensuite l'imprimante 3D que nous avons fabriquée et pourquoi, quelles sont nos attentes. Alors, sans plus tarder, suivant. Qu'est-ce qu'une imprimante 3D? Donc, rapidement et simplement, suivant. Une imprimante 3D, c'est quoi? C'est une machine, un appareil qui permet d'imprimer, de fabriquer des produits en 3 dimensions ou en volume. Voilà. Donc, il y avait une seule technique avant, qui est la technique FDM, qui consiste à faire un dépôt du filament fondu couche par couche jusqu'à obtenir le modèle final. Maintenant, avec l'évolution, il y a eu d'autres techniques qu'on utilise. Suivant. Alors, comment est-ce qu'une imprimante 3D fonctionne? Donc, on va faire simplement. Tout d'abord, il faut avoir un fichier 3D. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de savoir faire la conception 3D, la modélisation 3D. Il y a des objets, des sites en ligne qui proposent ces services-là. Vous avez vu un objet en ligne, vous téléchargez, voilà, et vous avez vos fichiers 3D. Et généralement, le fichier 3D, c'est en extension STL. Donc, vous avez vos fichiers 3D, vous le mettez dans un logiciel trancheur. Ce logiciel-là va convertir le fichier-là en fichier G-code, le langage des machines. Donc, c'est ce fichier-là qu'on va mettre sur une carte SD et la connecter sur notre imprimante 3D. Et l'imprimante 3D va fabriquer notre modèle. Comment? Vous voyez la tête qui est là? C'est la tête d'une imprimante 3D. En fait, dans la tête, il y a un mécanisme chauffant, une chambre chauffante, n'est-ce pas? Dans le filament. Le filament, c'est quoi? C'est un rouleau de fil. OK? C'est un rouleau de fil en plastique. Il y en a plusieurs types. Donc, ce qui est utilisé généralement, c'est le plastique. Donc, avec un moteur dans la tête, ce moteur va permettre de tirer petit à petit, n'est-ce pas, le filament jusqu'à passer dans la chambre chaude. Ok, arrivé là-bas, le filament sera fondu et le filament fondu sera sur le plateau. Avec les mouvements d'axe X, Y, voilà, notre modèle, notre objet est réalisé couche par couche jusqu'à fini. Voilà brièvement comment est-ce qu'une imprimante 3D fonctionne. Suivant. Alors, à quoi ça sert une imprimante 3D? Premièrement, accroître l'innovation. J'ai une idée en tête. J'ai un projet dont je vais réaliser directement. Je fais ma modélisation 3D. Avec l'imprimante 3D, j'imprime mon modèle et je présente. Donc, j'ai des idées de créativité, d'innovation. Avec l'imprimante 3D, j'imprime rapidement pour présenter. Deuxième chose, c'est réduire les coûts de développement. Un exemple, une entreprise ou soit une usine qui a envie de faire sortir un nouveau produit. OK, il veut mettre un nouveau produit sur le marché. Au lieu de se lancer dans la technique du moulage ou du coulage, c'est ce qu'utilisent les usines, qui est un processus long et coûteux. Voilà, au lieu de se lancer dedans, ils optent directement pour les imprimantes 3D. Voilà. Donc, avec les imprimantes 3D, ils réduisent les risques. Puisque s'ils se lancent directement dans la technique du coulage ou du moulage, et qu'à la fin,
on voit que bon, le résultat, là, il faut améliorer un peu. Donc, ça devient perte d'argent et du temps. Ok, avec l'imprimante 3D, nous avons notre résultat, on imprime directement et bon, s'il y a des améliorations, on fait, on revient encore, on modifie et puis on imprime. Ça nous fait un gain de temps et d'argent. Aussi, améliorer la communication. Comment? Je suis par exemple un étudiant dans le domaine de l'électronique ou de la robotique. J'ai un projet dans ce sens-là. Donc, au lieu de venir s'arrêter devant, au lieu de venir s'arrêter pour expliquer, pour parler, n'est-ce pas, de son projet, on imprime directement, si c'est un petit robot, un boîtier, une boîte où on va intégrer notre système. On imprime directement et on vient là, on présente, on voit, tout le monde voit et ça vous évite de donner beaucoup d'explications. Donc là, directement, on adhère à votre idée. Donc, quatrième chose, c'est gagner de l'argent et se faire des affaires. Comment? Nous allons voir ça avec les images suivantes. Donc, on a un exemple des pressions de l'imprimante 3D, des postes stylos. Donc, les postes stylos, vous avez dans tous les bureaux. Partout où vous rentrez, vous allez trouver des postes stylos. Okay, même dans le virtuel, on trouve les postes stylos. Voilà. Donc, ça, ce sont les postes stylos que vous pouvez imprimer, personnaliser, voilà, et puis, n'est-ce pas, cibler une entreprise et aller présenter, n'est-ce pas, ces postes stylos-là. Voilà, aller les présenter, personnaliser en fonction de l'entreprise. OK? Suivant. Donc, c'est un exemple qu'on peut, n'est-ce pas, imprimer puis aller présenter. Nous avons les montures de tampons. Voilà les montures de tampons qu'on peut imprimer, personnaliser et aussi aller présenter. Voilà. Vous avez aussi des petites structures qui font les tampons. Vous pouvez, n'est-ce pas, les approcher, proposer les services. Ah, nous, on peut faire ces montures-là. Voilà. Donc, on peut avoir un partenariat. Vous, n'est-ce pas, vous imprimez et puis, voilà, vous partez les présenter. OK, suivant. Voilà un exemple aussi pour les personnes qui jouent des jeux d'échecs. Souvent, il y a des concours pour ça. Donc, on peut, n'est-ce pas, généralement, on utilise des cuivres ou des petits trucs. On peut personnaliser avec des figurines, voilà, pour présenter à ces fins de jeux d'échecs. Voilà. Suivant. Donc, les bracelets, les filles qui aiment beaucoup les bracelets. Voilà, on peut imprimer les bracelets, ça peut faire un petit business et puis voilà, présenter à ses collègues. Voilà, ça fait un petit business. Suivant. Donc, comme je disais toujours, on a des pots de fleurs qu'on peut personnaliser, qui sera vraiment génial dans les maisons et tout. On peut imprimer des bras robots. Voilà, on a des bras robots. Comme je disais tout à l'heure, des projets dans le domaine de la robotique, okay, de l'électronique. Donc, ces composants-là, on ne va pas aller, n'est-ce pas, si on veut innover, si on veut créer notre propre modèle, on ne va pas trouver ça sur le marché. Alors, il faut modéliser et puis imprimer. On peut faire également des porte-clés. Et là, on a les robots humanoïdes, comme notre frère Yannick qui a fabriqué son propre robot humanoïde. Donc, il aura besoin d'une imprimante 3D, n'est-ce pas, pour, s'il veut faire quelque chose vraiment innovant, qui vient vraiment de lui, il va créer son propre modèle, maintenant modéliser les membres, vraiment le visage, et puis les autres parties. Voilà, puis l'imprimer, puisque quand on veut innover, on ne va pas trouver ça sur le marché. Voilà, suivant. Et comme ça, il y a un étudiant qui me demande, il dit, mais Diarra, est-ce qu'avec l'imprimante 3D, là, on peut avoir de l'argent? Il dit, toi, l'André, tu aimes l'argent. Hein? Donc, tout ce qui précède là, je pense qu'il a sa réponse. Est-ce qu'on peut avoir de l'argent avec? Donc, nous sommes lancés dans une étude de réalisation, n'est-ce pas, de la fabrication d'un prototype d'imprimante 3D. Voilà, et nous avons réalisé. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'image de notre prototype de l'imprimante 3D que nous avons fabriqué. Et ça marche. Donc, les matériels et les matériaux utilisés ici, nous avons trouvé tout ici localement. Voilà. À part la carte et l'écran, dans tous les autres composants, on trouve ça ici localement. Donc, on va voir pourquoi et à quoi en suivant.
Suivant. Donc, pourquoi fabriquer une imprimante 3D? Premièrement, l'évolution de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle évolue. Et à un moment donné, on va trouver ça dans notre maison, dans notre entreprise, et tout le monde va essayer d'en avoir. Donc, cela va entraîner des personnes à créer, n'est-ce pas, des boîtiers ou des boîtes ou même des systèmes pour pouvoir intégrer un système d'intelligence artificielle. Donc, il va falloir imprimer, n'est-ce pas, ces composants-là. Donc, l'évolution de l'intelligence artificielle va demander vraiment l'imprimante 3D. Deuxième chose, comme je disais toujours, l'évolution de l'électronique et de la robotique. Avec la robotique un peu partout, je vous dis, à un moment donné, tout le monde va avoir un petit robot à la maison. Oui, ça va arriver. Donc, pour cela, pour ce faire, il va falloir imprimer ces composants-là. Donc, pour l'impression de tous ces composants, des projets innovants, il va falloir besoin d'une imprimante 3D. Voilà. Troisième chose aussi, c'est de maîtriser vraiment le processus de fabrication et de l'adapter à nos besoins. Donc, si on a maîtrisé, n'est-ce pas, le processus de fabrication, on peut dire, ah, bon, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Mais nous, on peut faire comme ça. Là, c'est parce qu'on a maîtrisé le processus, comment est-ce que ça fonctionne. Quatrième chose aussi, c'est l'éducation. Oui, à un moment donné, on va voir l'imprimante 3D, n'est-ce pas, dans les écoles, dans les collèges, lycées et même universités. Pourquoi? Pour inculquer, n'est-ce pas, les apprenants, à adopter la culture, n'est-ce pas, de la robotique, la culture de la fabrication, s'initier, n'est-ce pas, à l'imprimante 3D. Puisque quand on parle de la robotique, forcément, on va parler de l'imprimante 3D. Pour ces composants, il faut les imprimer. Donc, quatrième chose, c'est l'éducation. On va en avoir beaucoup dans les établissements. Donc, nous, c'est de maîtriser déjà le processus de la fabrication. Cinquième chose, c'est éviter les importations. Voilà. Donc, toutes ces machines-là, on importe. Donc, si nous, on arrive à fabriquer ici en utilisant les matériaux que nous trouvons ici localement, ça va nous éviter d'importer toujours les machines. Donc, ça va réduire le taux d'importation. Donc, sixième chose qui est très importante, c'est vraiment de réaliser la maintenance en cas de panne. Donc, ces machines-là, quand il y a panne, bon, puisque ce n'est pas nous qui avons fabriqué, on ne maîtrise pas, donc on n'arrive pas à faire la maintenance. Voilà. Donc, si nous, on arrive vraiment à maîtriser, n'est-ce pas, le processus de la fabrication, on pourra toujours remédier à cela. On pourra toujours faire la maintenance. Suivant. Donc, quelles sont nos attentes? Voilà, quelles sont nos attentes? Vraiment, c'est plus de soutien et d'encouragement. Oui. Et je me souviens, un jour, il y a un monsieur, un invité qui est venu. Un invité, il est venu et je lui ai présenté l'imprimante 3D. Et je vous dis, il était très content. Il était heureux. Et il m'a demandé, c'est vous qui avez fabriqué? J'ai dit oui. Et il était très heureux. Et moi, ce qui m'a plu encore plus, c'est que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a glissé sa main comme ça dans sa poche. Et il a fait sortir deux billets de 10 000. Il dit, mon petit, tiens, vraiment mes encouragements. Et j'ai dit, vous savez encourager vraiment les jeunes. Oui. J'ai dit, vous savez encourager les jeunes. Oui. Et je sais aussi que dans cette salle-là, il y a... je sais que dans cette salle-là, il y a des invités qui savent mieux encourager que ce monsieur-là. Oui, et je sais, l'encouragement n'est pas que verbal. L'encouragement n'est pas que verbal. Voilà, il faut encourager les jeunes. Comme le président de la République l'a dit, cette année, c'est l'année de la jeunesse et qu'il faut les encourager. Mais il y a une personne déjà qui sait mieux le faire et qui nous a vraiment toujours soutenus, toujours encouragés, qui nous a toujours accompagnés. Vraiment, je vous dis, sans lui, il n'est pas là, mais sans lui, rien de tout ça ne sera possible. Oui, il faut le dire. Nous lui disons vraiment merci. Merci infiniment. Nous disons merci au président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Oui, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et notre dernier point, c'est vraiment l'implication de tout un chacun
pour essayer de vraiment soutenir ce projet afin qu'on puisse maîtriser le processus, n'est-ce pas, de la fabrication de l'imprimante 3D. Vraiment, je vous remercie. Merci à tous. Applaudissements encore une fois pour Monsieur Diarra.